ひらひらと舞い上がる僕らの愛を届けSalut tout le monde, c'est El Japan. Alors aujourd'hui, je vous présente le meilleur manga de mon classement, Monster Strike. Alors c'est l'histoire de Ren Omuragi, un lycéen qui n'a plus aucun souvenir de sa ville natale. C'est alors qu'il rencontre Aoi, une fille de sa classe, qui lui explique que les gens de leur ville jouent à un jeu qui s'appelle Monster Strike. Un jeu assez particulier car il y a des combats qui se font avec des monstres, on va dire virtuels. Cependant, les monstres sont allés dans la réalité et détruisent des bâtiments. Après ça, les catastrophes s'enchaînent. Des gens se font posséder, de plus en plus de monstres sortent et des dieux guerriers aussi. C'est alors que Ren rencontre Oragon, le prince monstre, en jouant à Monster Strike. Il décide alors de créer un groupe avec Aoi. Il cherche des membres et commence par Minami, qui elle aussi se fait posséder. Bon, ça leur facilite pas la tâche, hein. Et ensuite par Akira, qui d'abord commence à refuser, mais finit par céder. Ils font alors plusieurs combats et les remportent. Ils décident tous, ensemble, d'aller à Shibuya pour aller chercher... Comment qu'il s'appelle déjà ? Bon, bref, vous avez compris. Mais cette personne ne veut pas les rencontrer pour leur parler de leurs souvenirs et les demande déjà de devenir les meilleurs de Kaminohara. C'est alors qu'ils vont s'acharner sur les meilleurs de Kaminohara. Et vont prendre de nouveaux monstres. Pour Ren, ça va être Ryoma. Pour Aoi, ça va être Napoléon. Pour Minami, des lapins. Et pour Akira, un monstre qui chante. Bon, il va pas le prendre, hein, bien sûr. Ils vont alors revenir vers cette personne, mais elle leur dit « Vous ne m'intéressez pas ». Après cette phrase, ils vont se battre contre ses sbires. Monsieur Muscle avec Roméo, la top modèle avec Alice au fou pays des merveilles, Madame Josine du nez avec Sakura. Puis, ils vont enfin se battre avec cette personne. Avec Lucie, la reine des battus. Ça va être chaud. Ryoma vs Lucie. Et on va apprendre que cette personne est possédée parce qu'il appelle, entre parenthèses, sa mère. Ils vont la battre. Et le père de cette personne, K, va ouvrir un portail qui fait sortir des monstres encore plus forts. Qui prennent apparence humaine. Du coup, ils vont battre le premier monstre avec l'aide d'un monstre idole et de Zeus. Ils vont se battre contre un dieu guerrier qui vole la mémoire des gens. Un dragon. Alors, cet anime est si magnifique, à 47 épisodes, qui ne dure pas longtemps. Mais tous les épisodes ne sont pas sortis. J'ai hâte de voir la suite. Mes coups de cœur. La Storia dell'Alcana Famiglia est un animé. Je vais dire... Ouais, ça va, il est bien. Les personnages ont chacun leur caractère. Ils sont tous assez marrants. Mais ouais, j'aime bien. Junisai Chihana no Muneki est un shoujo en cours avec 2 saisons. C'est simple, mais assez marrant. Il y a même des triangles amoureux. Bon, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à la partager aux amis. Ja, sayonara minna!